Donc les réciproques des fonctions trigonométriques, il en existe bien entendu trois, hein. Donc la réciproque de sinus, de cosinus et de tangente. Ici, nous allons nous limiter à l'étude de sinus x et donc de sa réciproque arc sinus x. Donc faisons d'abord un petit rappel quant à la fonction sinus, hein. Donc la fonction sinus x donc, est définie ainsi. Donc sinus est une fonction qui est définie de r vers l'intervalle moins 1, 1, et à x, on associe y qui est égal à sinus x. Et on a donc le graphique suivant. Pour pouvoir définir la réciproque de sinus, il faut que la fonction sinus soit bijective. Et ici, hein, ce n'est pas le cas. On voit bien que ici, on a pour plusieurs points de l'intervalle, enfin de R, pour plusieurs valeurs de R, on a plusieurs images. Donc la fonction n'est pas bijective. Il va donc falloir restreindre le domaine d'étude et pour la rendre bijective. Et donc, on va prendre cette partie ici, hein, de la fonction, qui voit qu'on prend toutes les valeurs, et donc on va prendre uniquement l'intervalle ici pour la définir. Et donc si on a l'intervalle ici sinus x, donc, qui serait défini sur moins pi sur 2 vers moins 1, 1, dans ces cas-là, on a la réciproque que l'on note arc sinus x. Cette fonction ici est maintenant bijective, donc on peut la définir, et on a arc sinus, pardon, la fonction arc sinus, elle est définie avec donc de moins 1 vers 1, enfin de moins 1, 1 vers l'intervalle moins pi sur 2, et à x, on associe y qui est égal à arc sinus x. Et donc ceci, hein, c'est équivalent, on a donc que y est l'arc dont le sinus vaut x. Donc autrement dit, hein, si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, alors sinus sinus x est égal à y est équivalent à x est égal à arc sinus de y. Et on a la représentation graphique suivante. Alors on remarque au passage que cette fonction est donc strictement croissante, et puis qu'elle est également impaire. On voit que hein, ici f de moins x qui est égal à moins f de x. Alors donc elle est strictement croissante. Alors pour montrer qu'elle est strictement croissante, nous allons calculer la dérivée et voir si effectivement cette dérivée est strictement positive. Alors calculons maintenant la dérivée de arc sinus. Donc on a alors, y est égal à donc arc sinus x, ce qui est équivalent à x est égal à sinus de arc sinus de x. Et en dérivant de chaque côté, on a donc x' est égal à la dérivée de sinus de arc sinus de x. Donc la dérivée de x, c'est 1. Et puis la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc de sinus de u, c'est u' fois cosinus de u. Donc ici, c'est arc sinus x prime. Donc la dérivée de ça fois le cosinus de arc sinus de x. Alors, donc, on a également, donc si on écrit arc sinus de x prime, c'est donc égal à 1 sur cosinus de arc sinus x. En utilisant donc les propriétés trigonométriques de sinus, de cosinus, et en transformant ça, on a que ça, c'est la même chose que plus ou moins racine carrée de 1 moins
sinus carré de arc sinus x. Et donc on a que c'est 1 sur plus ou moins, on va savoir après ce qu'il en est, de 1 moins x2. Ici, on a le sinus de arc sinus, deux fonctions qui sont réciproques. On est dans l'intervalle idoine, donc sinus de arc sinus, c'est bien x ici, et au carré, puisque c'est sinus carré. Et puis donc maintenant, qu'en est-il du signe? Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Alors, si on se rappelle, on sait que x, il appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, dans cet intervalle, dans moins pi sur 2, pi sur 2, ici, le cosinus, il est positif. Donc, le cosinus de arc sinus de x est donc positif, ce qui veut dire que c'est égal à plus racine de 1 moins x2. Et donc on en déduit que arc sinus x prime, donc la dérivée de arc sinus, c'est égal à 1 sur racine de 1 moins x2. Alors auparavant, on avait dit que la fonction arc sinus était strictement croissante, comme on le voit sur le graphe ici, et on se rend compte effectivement que cette expression est strictement positive, puisque racine de 1 moins x2 qui est au dénominateur est strictement positif. Alors faisons un petit exemple, si on a f de x est égal à arc sinus de x au cube, donc on remarque que le domaine de définition de cette fonction c'est moins 1, 1. Et puis, donc ici, on a, si on fait la dérivée, f' de x est égal à u', donc u' 3x2 fois 1 sur racine de 1 moins, alors ici u c'est x au cube au carré. Et donc on a 3x2 divisé par racine de 1 moins x puissance 6, et par contre ici le domaine de définition de f', c'est égal à moins 1, 1, et puis moins 1 et 1 sont exclus, et donc c'est clair de toute façon, puisque ici la dérivée en ce point-là et en ce point-là n'existe pas.